ICAMO, sur cette opération, donc, avait une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage, et en particulier, nous avons participé à l'élaboration de la consultation. Alors, les critères de choix pour cette consultation étaient, d'une part, la pertinence de l'organisation proposée, d'autre part, la qualité et la pertinence du process dans le cadre de la filière bois, la qualité fonctionnelle, architecturale et environnementale du projet, la valeur technique et les objectifs de performance, et enfin le coût de l'offre de conception-réalisation. Alors on a mis en place une pondération par rapport à chacun de ces critères. Par exemple, le coût comptait pour 40% dans le choix du candidat. Ensuite, la valeur technique de l'offre pour 20%, la qualité fonctionnelle, architecturale et environnementale pour 20%, l'organisation pour 10%, et enfin la qualité et la pertinence du process en filière bois, 10% également, soit un total de 100%. Alors, pour le critère qu'on a intitulé qualité et pertinence du process filière bois, on a regardé les offres, d'une part en termes de procédés industriels, qui comprenaient en fait le découpage des bâtiments en sous-ensembles, et le degré d'intégration, le degré de préfabrication. Et d'autre part, comment l'entreprise proposait de gérer son chantier, son transport, son levage, la logistique, en fonction de ces découpages et de ce procédé. L'enjeu de ce concours de conception-réalisation, c'est d'identifier une solution constructive qui permette à la fois de répondre à des petites opérations de 2 à 3 logements isolés, jusqu'à des opérations de 15 logements en collectif. Le groupement Arbosphère a fait une proposition pour utiliser du bois local avec un système constructif de bois massif cloué. Malheureusement, l'avis technique étant seulement en cours, cette solution n'a pas été retenue. Beneteau a fait une proposition avec du modulaire, tout à fait intéressante par la qualité que ce dispositif amène, mais qui a inquiété le jury quant à la possibilité de pouvoir accéder avec une semis, avec ce dispositif, sur des sites un peu compliqués d'accès. La proposition du groupement autour de Patriarche a été jugée très intéressante sur le plan architectural, mais malheureusement pas assez aboutie sur le plan technico-économique. La proposition architecturale de l'industriel Poby n'a pas vraiment séduit le jury, et puis dans les échanges, la prédominance de l'industriel face à l'architecte a beaucoup inquiété quant à la qualité des opérations futures. L'offre qu'a proposée l'entreprise Socopa avec l'architecte Huchon était une offre de belle qualité sur le plan architecture, avec un niveau de préfabrication assez poussé. Et puis, la collaboration ancienne entre l'architecte et l'entreprise est apparue plutôt un gage de sécurité au jury. Le plan masse, ici, c'est sur 3 ensembles, puisqu'on a entre 6 et 8 logements par ensemble, pour avoir des regroupements de fonctions, et ensuite pour pouvoir s'adapter au terrain. Là, le terrain a une légère pente, et on accède par des voiries aux différents ensembles, et là, il y a 3 ensembles orientés pratiquement plein sud. Le projet, sur Pérouge, et notamment dans l'accord cadre, qui nous lie sur 200 logements, c'est de réaliser des logements intermédiaires avec des superpositions d'appartements en étage sur un rez-de-chaussée déjà habité. Il y a des escaliers communs ou individuels selon les endroits et qui nous permettent d'avoir une indépendance d'entrée mais dans un projet collectif. Du fait de l'habitat intermédiaire, sur les différents immeubles, on a des accès côté nord en général, individualisés ou regroupés pour 2 logements, et ensuite des balcons, des terrasses côté sud qui sont également individuels. Donc nous avons dessiné un projet ossature bois, mais qui est enduit sur la totalité du fait des préconisations de l'ABF autour de Pérouge. Alors, Socopa, au départ, on est fabricant de bâtiments en ossature en bois. Donc, on prend les projets où on a beaucoup de panneaux bois fabriqués en usine, parce que c'est notre corps de métier au départ. Donc, on garde en propre la fabrication et la pose on va dire, du clos couvert, et on fait appel à des sous-traitants pour tout ce qui est en amont au niveau VRD et maçonnerie, et tout ce qui va concerner le second œuvre après pour la réalisation des intérieurs.
Alors l'ABF a abordé différents sujets avec nous sur les façades, les panneaux photovoltaïques en toiture et notamment les ouvertures. Il y a eu des choix à faire avec eux concernant ces volets bois et ces menuiseries bois et notamment des volets bois battants, et il y avait eu une discussion sur les volets coulissants. Donc le volet battant a été choisi pour avoir un peu moins de structure apparente. Le concours s'est préparé durant l'année 2015. À partir du printemps, les premières sélections. Deuxième tour, on a travaillé en juillet, été 2015. Et ensuite, la sélection a eu lieu en octobre et on a été déclaré avant la fin de l'année, mais juste à la fin de l'année 2015. Le choix de l'architecte a été entériné fin d'année 2015. De l'architecte et de l'entreprise, puisque c'est dans le cadre, c'est dans un contrat cadre. Donc le concours s'est déroulé sur l'année 2015 avec un premier tour de sélection au printemps 2015 et une sélection dans les 5 dernières équipes fin d'année 2015. C'est le 22 décembre. C'est ça. Vous avez été signé le 22 décembre. C'est ça. Et ensuite, on a déposé le permis et, en début d'année 2016 et obtenu en avril 2016. Et démarrage des travaux à l'automne 2016. Alors on a un OS démarrage au 19 décembre, Ouais. sachant que les travaux effectifs ont démarré début janvier. C'est ça. Et, le planning travaux, donc théorique sur 9 mois, et là sur l'opération de Pérouge, ce sera une livraison courant octobre pour les 22 logements. Nous on préfabrique énormément de choses, donc on a besoin d'anticiper justement les plans et la mise en fabrication pour travailler en temps masqué lors du démarrage des travaux. Donc sur toute la période où le VRD et le maçon vont faire leurs ouvrages, nous, notre bureau d'études, sort ses plans et on lance les fabrications pour pouvoir fabriquer les bâtiments en ossature bois en même temps que les maçonneries sortent de terre. Et comme ça, on a un flux continu. Dès que les maçonneries sont disponibles, on est capable de livrer nos structures bois et d'enchaîner le levage pour perdre un minimum de temps. Donc c'est-à-dire qu'on a des clos couverts 3 mois après l'OS. Donc la préfabrication nous permet nous oblige à anticiper toutes les contraintes techniques. Donc ça nous oblige à préparer bien en amont le chantier et pour qu'on ait un déroulement de chantier après qui se fasse sans accroc. Ça nous permet de gagner du temps sur le planning, parce que dès que les maçonneries sont terminées, on est en mesure de livrer des murs qui sont semi-finis. Les menuiseries sont intégrées au mur, les isolants, les pare-vapeurs sont intégrés au mur, les enduits de façade sont faits à 80%. Donc ça nous fait gagner après du temps d'intervention sur chantier, parce que grosso modo les bâtiments comme Pérouge vont être montés en 1 mois par bâtiment pour avoir un clos couvert. Donc, et dès que le clos couvert est terminé, du fait qu'on est en filière sèche, on a le second œuf qui peut immédiatement intervenir dans les logements. L'évolution de la réglementation PMR nous a obligés à revoir quelques points du projet, parce qu'entre le moment où on a fait le concours et le moment où on a eu le permis, il y a eu quelques évolutions concernant l'accessibilité des logements, les dimensions des pièces, des cercles PMR, des surfaces PMR dans les salles de bain et dans les pièces de dégagement. Donc on a été obligé de réadapter un peu les aménagements intérieurs des logements. Y compris aussi le plan masse avec les altitudes des logements et des voies d'accès à différents niveaux.